Le pot, c'est le nombre de jetons qui est mis en jeu. D'accord. Donc le pot, le nombre de joueurs, leurs mains et le flop, turn, river. Flop, turn, river. Flop, c'est les 3 premières cartes, turn, river. Action. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de poker. Non, je vous ai bien eu, c'est un Divisacus Gimmick Review, voyons. Voyons, les petits filous. On se retrouve pour l'application Poker Prediction de Pierre Onfroy, qui a également créé Eraser, le petit ardoise Velleda à pic, qui est bien utile pour nos amis les mentalistes. Les Divisacus Gimmick Review, c'est tous les mercredis soirs à 18 h. On est passé du lundi au mercredi soir, parce que le lundi soir maintenant, c'est news, l'actu magie en temps réel, tout ce qui s'est passé pendant la semaine, c'est cadeau. Grâce à Poker Prediction, vous allez pouvoir prédire, comme l'en dit le titre, une partie de poker de Texas Hold'em. Notamment la taille du pot, le nombre de joueurs ainsi que leurs mains, le flop, le turn et le river, ce qui fait beaucoup d'informations à saisir et à prédire, et ce qui fait du coup une prédiction assez impressionnante. Il s'agit de la main finale d'une partie de poker puisque tous les joueurs ont all-in et c'est ce qui est le prétexte de cette capture d'écran dans votre téléphone puisque vous dites j'ai capturé parce que c'était vraiment une partie incroyable et c'est comme ça qu'est prétexté le tour, c'est comme ça que vous allez commencer à créer cette partie de toutes pièces avec votre audience. les visuels de l'application qui sont pour l'instant plutôt basiques, simples, parce que pour des soucis de développement. Pour des soucis de développement, parce que c'est encore une bêta. Donc on espère que tout ça sera amélioré dans les prochaines mises à jour. Les explications sont très claires en français, à la différence de ScanCard où votre chapelet est expliqué et présenté dans les réglages de l'application. Là, il n'est pas présenté et expliqué, donc il faut toujours avoir, si jamais on ne l'a pas par cœur notre chapelet, il faut l'avoir sous la main pour pouvoir se reset assez facilement. Mais sinon, les explications sont très claires, la prise en main n'est pas compliquée et l'effet est impactant, donc des bonnes explications. Alors pour la qualité du gimmick, donc il y a encore quelques bugs sur l'application, mais les développeurs sont 100% à l'écoute de la communauté et de ceux qui utilisent ces applications et sont là derrière pour corriger tous ces bugs et faire qu'ils ne soient plus. Il y a déjà une bonne possibilité de personnalisation, mais on souhaiterait qu'elle soit un petit peu plus grande, donc ça va arriver au fur et à mesure des mises à jour. Là on est la bêta, donc c'est normal, il y a l'utilisation basique de l'application, mais au fil du temps on pourra de plus en plus customiser l'application. La prédiction est dans la pellicule, donc c'est comme si on avait fait une capture d'écran de notre PC en fait. Avec la partie en fenêtrée sur l'écran du bureau. Donc il y a l'heure qui se change et tout, c'est bien. Qui se met à jour à chaque fois qu'on refait le tour. Et ça va changer comme si c'était une partie de poker sur téléphone, comme si on faisait une partie de poker sur n'importe quel site de paris en ligne. Donc ce sera beaucoup plus réaliste quand on a fait une capture d'écran rapidement et ce sera plus pertinent à faire, à montrer aux gens. On pourra personnaliser le fond avec la marque qu'on souhaite, pour le site qu'on souhaite. C'est cela. Ça change des classiques qu'on a pour les prédictions de main et trucs comme ça, donc dédicace à tous ceux qui font un peu de triche type Francky le tricheur ou autre, si tu nous regardes. Sinon c'est la seule application du coup à proposer ce type d'effet et de reveal. Sur le thème du poker, en magie digitale, il y a beaucoup d'effets différents, mais sur la thématique du poker, surtout du pari en ligne, c'est la seule, et je pense que ça a comme tu disais au début, ça a son public, ça a son audience, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui jouent occasionnellement au poker, que ce soit entre amis ou en ligne, ça a son public le poker. Parce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Poker
Prediction est disponible à l'heure où on parle sur Android, donc direction le Play Store, au prix de 30 €, vous pouvez vous la procurer. Il va y avoir également, je pense, tous les réseaux sociaux et tous les groupes d'échange, comme pour chaque création en magie, afin de vous avoir un petit peu des informations, des petits pro tips de magie. Pour tous ceux qui sont sur iOS, pour une fois c'est dans ce sens-là, normalement toutes les applications sur Magie sont sur iOS et pas l'inverse. Faudra attendre un petit peu, il y a des soucis avec Apple pour la validation de l'application, elle arrivera d'ici peu. On n'hésitera pas à vous tenir informé, que ce soit sur notre Instagram ou sur notre Facebook, donc n'hésitez pas à venir nous suivre, nos réseaux sociaux. Les points négatifs. Le poker, je pense que comme on dit, il y a ça à son public et tout ça, ça a ses joueurs occasionnels, mais ça représente 10 personnes, ça représente une personne sur 10. Et je me demande si vraiment ça représente beaucoup de personnes en soi dans la France, mais 10% ça représente pas forcément beaucoup de personnes à qui tu vas faire ces tours de magie. Je sais pas si je suis très clair. Est-ce que les gens que tu vas avoir en face de toi, ils savent ces 10% là? Donc je me demande si c'est pertinent dans le sens où ça touche assez de monde. Alors moi je pense que dans tous les cas, au pire tu laisses ton portable. Tu demandes s'ils connaissent le poker, s'ils connaissent pas, t'enchaînes sur autre chose, sinon tu le fais. Ouais, tu peux faire un tour test, genre un tour qui est un peu la thématique du poker mais très légère, et s'il y en a qui font les malins, tu peux les enchaîner avec ça. Exactement. Tu peux arriver avec ta routine, avec tes jetons de poker, et après tu continues. Mais parce que je trouve ça spécifique, enfin, c'est vraiment, faut connaître tous les termes et tout ça, et je pense qu'il faut vraiment s'y connaître quoi. Enfin, faut vraiment s'y connaître, faut pas être non plus un féru de poker, mais faut au moins connaître les bases pour pouvoir comprendre ce tour. Sinon, je pense que tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais joué au poker de faire ce tour, je pense qu'elle va juste être fait, ouais, il a retrouvé les cartes, mais au final, il n'y a pas cet impact qui est plus important sur quelqu'un qui connaît le poker, quoi. Oui, c'est sûr. J'argumente tout seul. Mais dans tous les cas, c'est quand même une révélation qui est impossible. Enfin, oui, c'est une révélation impossible. Mais dans tous les cas, même le spectateur, s'il n'y connaît rien au poker, il va voir déjà quand tu distribues les cartes que c'est hyper complexe. Mais l'intérêt sera beaucoup plus important. Le reveal sera impactant dans tous les cas en fait. Ouais, mais l'intérêt de la personne pour cette table qui est complexe, elle est intéressante si la personne comprend cette table. Si une personne qui n'a jamais joué au poker, elle ne comprendra pas ce qui se passe, et donc son intérêt va être du coup elle va être moins intéressée par le tour, du coup. Parce qu'elle va se dire, alors attends, il me parle de flop. C'est quoi qui me parle, tu vois? C'est river, turn, je comprends rien, tu vois, et là tu l'as perdu. Donc c'est pour ça, c'est juste la seule réticence que j'ai au niveau de cette application, c'est ça. Sinon, je ne doute pas qu'elle va évoluer et qu'elle va être de plus en plus développée. Mais voilà, je me pose des questions sur le côté, est-ce que vraiment c'est intéressant? Enfin, il y a son public à tester, quoi. C'est vrai, c'est sûr, c'est un investissement de 30 €. Je pense que c'est un bon tour à avoir dans son répertoire parce que ça arrive, ça m'est arrivé moi quand de performe, que je croise des gens qui sont vraiment poker à fond, et j'avais en effet pas trop de choses à leur proposer. Peut-être que c'était l'application à proposer, mais après c'est peut-être pas forcément ça va peut-être être forcément une application à avoir tout le temps, tu vois, genre à faire dans son set de perform à toutes les tables, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas ça, et c'est peut-être ce qui justifie son prix bas aussi, parce que c'est quand même pas très cher pour une application digitale, 30 €. Voilà, j'argumente tout seul. Donc pour conclure, c'est quand même une application qui est propre, c'est occasionnel, parce que forcément il faut trouver le public qui va accrocher à cet effet et à ce domaine, au poker. Mais c'est quand même une application qui aura son effet et qui va marquer le spectateur, même qu'il soit féru de poker ou non, parce que le reveal est bluffant et est impactant. Merci à tous d'avoir suivi encore une fois ce Diviciacus Gimmick Review. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche. C'est super important, ça soutient la chaîne. C'est grâce à ça qu'on peut continuer, qu'on garde un peu la motivation, qu'on garde aussi cette envie de grandir la chaîne, de faire grandir cette communauté, puisqu'on n'est pas tout seul à travailler, on est sur plein de nous avoir rejoints à Diviciacus. On n'est plus les deux guignols sur le canapé maintenant, il y en a derrière la caméra, il y en a qui travaillent depuis chez eux, et c'est ça qui est agréable, c'est de voir cette communauté grandir, et on ne peut que vous en remercier.
Merci beaucoup. Parmi vous, les magiciens qui regardent cette émission, j'aimerais que vous commentiez dans les commentaires ceux qui jouent au poker, et si oui, à quelle occasion, enfin comment vous jouez, est-ce que vous jouez en ligne, est-ce que vous faites des soirées entre potes, est-ce que c'est des magiciens avec qui vous jouez, est-ce que vous jouez avec des magiciens, pas des magiciens, des soirées que magie poker, ou voilà, dites-moi, et si ça vous intéresse, moi j'ai envie je sais pas jouer au poker, Thomas de l'équipe d'Ivisacus va m'apprendre. Est-ce que ça vous intéresserait justement de voir ça, de faire des trucs en mode partie de poker avec des gens, ou genre que ce soit lié à la magie ou pas du tout? Et on a une surprise pour ceux qui sont toujours là. En effet. Qui y pensait? On a une surprise, on a 2 applications à vous faire gagner. Ça, Guillaume, tu le remets encore avant. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez gagner cette application, il faut juste commenter. En effet, les 2 développeurs, les 2 créateurs de cette application, Sébastien Spector-Marca, que vous connaissez pour Scancard, et Pierre Onfroy. Et Pen Prediction, le Blackboard. Non, c'est pas ça. Vas-y, mec, Je sais plus comment ça s'appelle. t'en force pas. Card to Phone. Du coup, Magic Air. avec Joao Miranda, n'hésitez pas du coup à commenter le commentaire que je vous ai dit de commenter à propos des magiciens. T'as vu? Oh, ce pléonasme là, il y a eu 4 fois le même commentaire en une phrase. Guillaume, va falloir que tu tapes. Va falloir faire des phrases avec mes mots. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et le meilleur commentaire sur le poker sera sélectionné. Et Sébastien, les 2 meilleurs, merci notre réalisateur Thomas. Alors, vous avez 2 codes à gagner. En effet, que vous soyez sur Android ou iOS, vous pouvez gagner, c'est pas un souci. On attendra juste la mise à jour, il faudra juste attendre qu'elle soit disponible sur Apple. Mais de toute façon, si vous gagnez, vous serez sélectionné. Donc il y a tout le monde a un smartphone, hein, faites pas les innocents. Et ceux qui sont sur BlackBerry, bah désolé pour vous.